On est dans le local du journal L'Express. On va s'entretenir avec un photographe. Bien entendu, pour moi, il représente le dernier des Mohicans. Il est photographe de presse. Monsieur Bergeron. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien? Mais merci de nous recevoir. Là, je vois que tu as le CB. C'est comme... on ne fait pas semblant. Tu es vraiment en mode, on est samedi, puis là, on pourrait avoir une intervention... Oui, ça se pourrait que je quitte, donc vous ferez avec. Bon, et là, on va parler de ton métier. Bien, on va parler de l'homme. Toi, tu es Drummondvillois. Oui, je suis né à Drummondville, ici à Saint-Charles. J'ai grandi à Drummondville. J'ai fait une partie d'études à Sherbrooke, mais je suis natif de Drummondville. Je pense que je vais y rester toute ma vie aussi. Quand tu as dit une partie d'études, est-ce que ça avait un rapport à la photographie? Non, pas du tout. C'était un début de technique policière à Sherbrooke en 93. Ben, j'avoue que tu as un petit look là, avec le walkie-talkie. Hein? T'es pas loin. Ouais, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ça rejoint mon intérêt pour la police, de faire ce que je fais aujourd'hui, de la photographie de presse et aussi beaucoup de photographies de faits divers, incendies, accidents. OK. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu le lot d'un photographe de presse, parce que on s'entend que c'est un métier qui est de plus en plus rare, sinon... Et c'est quoi le quotidien, là? Le jour, tu te fais réveiller? Techniquement, je travaille de 9h à 5h. OK, oui. Ça, c'est ma plage horaire de me présenter au bureau. Mais quand on fait des faits divers, bien, on ne choisit pas l'heure d'un accident ou d'un incendie. Donc, OK, c'est pas arrangé. C'est pas des fake news ou... Non, de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine, que ce soit Noël ou pas. J'ai déjà manqué une fin de souper de Saint-Valentin en raison d'un incendie. Donc, bon, il vous laisse excuser. C'est quoi le nom de ta blonde? Claudia. Écoute, elle est extrêmement compréhensive. Pour ça, par exemple, oui, je dois lui donner ça. Là, j'ai une femme extraordinaire pour ça. Le lot, donc, tu as vraiment... C'est des événements... Est-ce que ton journal fournit les services de psychologue? Parce que on s'entend que ça ne doit pas toujours être facile, même si on ne voit pas. Hein? Mais toi, c'est toi qui filtres là, ce que tu vois. J'ai vu, on a vu. Au début, j'avais l'impression que tant que ça ne m'arriverait pas, je ne saurais pas comment j'allais réagir. Mais écoute, le premier jour que j'ai eu mon contrat signé officiellement comme salarié, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un suicide en bas d'un pont. Puis on avait le gars qui était là. Moi, dans ma tête, il était juste blessé. On a pris la scène, en fait. J'ai pris les ambulanciers qui transportaient le corps de loin avec des plans larges. Là, j'en avais des close-up parce que dans ma tête, au début, le gars était juste tombé. Ouais. C'était pas un suicide. Non. Moi, dans ma tête, le gars est tombé sur les roches. Bon, est-ce qu'il est tombé à partir du chemin? Est-ce qu'il est tombé à partir du pont? Ouais. Puis c'est en prenant les photos que je me réalisais que comment ça que l'ambulancier, il l'assiste pas? Comment ça que l'ambulancier n'est pas proche? Puis en zoomant sur son visage, bien, je me suis bien rendu compte que les pupilles étaient complètement dilatées, que le gars était totalement immobile. Okay. C'est là que j'ai réalisé que le gars était décédé. Puis à partir de là, je me suis dit, est-ce que ça va me traumatiser? Puis non, je pense que j'ai cette capacité-là de faire abstraction de ce qui est En même temps, tu aurais eu à le faire si tu t'enlignais pour avoir une carrière de policier, mon cher ami. On s'entend que c'est le look quotidien de, mettons, à Montréal-Nord, où je voulais pas spécifier une région, mais ouf, ils l'ont pas facile. Non, en effet. Écoute, je pense que j'ai cette capacité-là d'oublier que pour moi, c'est une image, en fait. C'est pas un événement. Ce qui est venu plus me chercher avec le temps, peut-être, c'est il y avait un décès, la dame au volant de son véhicule est décédée, mais ses deux enfants n'avaient rien. Oh ouais. Nous, on sait bien que la dame est décédée, puis les enfants, je veux voir maman, je veux voir maman. Non, ça vient beaucoup plus me chercher qu'une personne qui est décédée. Tu sais. Ta paye, toi, c'est quoi? Ta paye, là? Je dis souvent aux gens, je veux être payé pour ce que je fais, mais je ne travaille pas pour l'argent. Ma paye, c'est quand mon employeur, il publie mes photos, quand mon employeur renouvelle mon contrat, quand mon employeur me donne une augmentation de salaire. Ça, c'est la vraie paye parce que ce que je fais, il aime ça. C'est reconnu. Oh, ouais, il va toujours avoir des gens qui vont dire « Ah, bien, sa photo n'est pas originale. » Je comprends tout ça. Chacun a ses choix. C'est un art aussi. Pas tout le monde qui aime Picasso. Donc, est-ce qu'en bout de ligne, la paye monétaire est aussi gratifiante que la paye? T'sais, la vraie paye, c'est quand on est reconnu là, dans une tierce partie. Exemple, je fais beaucoup de photos de hockey. Mes photos se sont retrouvées sur des boîtes de céréales à travers du Canada. Upper Deck m'achète des photos pour des cartes de hockey. Et là, moi, là, je suis curieux parce que, bien entendu, on voit des images là, pendant qu'on se parle un peu de peut-être tes interventions. Je ne sais pas, on va s'en parler, des images. J'aimerais ça voir ces images-là que tu parles, mais j'aimerais que tu parles d'images qui, pour toi, marquent ta carrière ou marquent des moments, ou peu importe, de quelque façon, des images.
Et souvent, quand on me demande ça, il me vient 3 grandes images. Ils sont grandes comment? Ils sont grandes comme ça? Comme ça, oui, parce que, on est à Drummondville, je suis un partisan des voltigeurs, j'ai été vendeur de chips et de liqueurs dans les estrades. Oh boy! OK. J'ai été, après ça, photographe pour le journal. Maintenant, je suis photographe de l'équipe. Donc, quand ils ont sauvé la Coupe en 2009, c'est mon moment sportif quasiment le plus grandiose. Ben oui. Du même coup, Benoît Godette, qui est un boxeur Ben Drummondvillois, qui a participé aux Jeux olympiques, est à Drummondville, Ouais. il domine le combat, 11 rounds, fin du 11e round, il se fait snapper solide. Non. Benoît les est genoux, ils ont complètement lâché. désordonné, il reste un round encore, il faut qu'il toffe, puis la fin, au 12e round, je pense que j'ai pas pris de photo. J'en parle, j'ai encore des Ben frissons. non, mais là. moi aussi, c'est drôle, là. Tu manges pas. J'ai pratiquement pas pris de photos parce que Benoît devait se sauver pour conserver son titre, presque. Puis, écoute, je le sais, je tapais sur le bord du ring. Ouais. Come on, Ben! Puis c'est un gars que j'avais été entraîneur au hockey pour lui. Tu sais. Oui, oui. Ça a été un des moments les plus marquants. Sinon, le moment le plus marquant en fait d'hiver, ben, on a 4 Mais jeunes. là, ici. comment ça s'est fini, ce match de boxe-là? Ah, il a gagné sur ses 2 pieds. Hey, on était-tu, t'étais-tu, hein, Jimmy? C'était un peu. Parce que t'allais pas finir. Il a gagné Toi, sur t'es ses bon 2 pour pieds. mettre le monde sur. Ouais. Et puis l'autre image. Ben, la plus difficile, je dirais, pas difficile visuellement, parce qu'il y en a 4 jeunes ici qui sont décédés en 2010 que le film Dérapage a été inspiré par Paul Arcand. Donc, 4 jeunes qui sont décédés, ils ont manqué une courbe à 150 km/h environ. Puis il était pas en vol. Puis les 4 sont décédés, ils ont coupé l'arbre, coupé l'auto en deux, tu sais. Fait que ça, c'est l'image la plus marquante au niveau des faits divers. Mais à l'inverse, c'est des images de faits divers qui sont spectaculaires. Le restaurant M. Poutine qui flambait à grandeur, qui est un restaurant fait sur le long, qui flambait à grandeur avec un pompier qui arrose. Absolument. Cette photo-là, c'est appelé David contre Goliath. Je ne peux pas l'appeler autrement. Absolument puissant. Mais non, j'ai beaucoup de moments marquants. J'ai été extrêmement chanceux de pouvoir participer. Quand tu dis marquant, est-ce que tu es une personne qui anticipe, tu penses? Beaucoup, oui. Je pense que j'ai un 6e sens. Des fois, là, on le sent. On se dit, il me semble que... Le vent s'en vient, la pluie les astres aussi. sont alignés, Saturne est en maison 5. Est-ce qu'il y a un moment ça que tu va pourrais péter nous en fin de rappeler semaine. où justement cet état-là, tu t'en souviens d'avoir attendu puis que cet instinct-là, Le 6e sens, je le contrôle pas. J'ai l'impression qu'il y a une vibe qui arrive à un moment donné puis qu'on a l'impression que, il me semble qu'en fin de semaine, là, ça va sonner. ouais. Puis pas juste pour un petit, ça va sonner. Puis il y a la loi de la moyenne aussi. On dirait que notre subconscient est habitué à un gros feu par mois, exemple. Puis que là, ça fait trop longtemps, notre subconscient, ça fait quand même depuis 98 que je fais de la photo comme ça à la PG salarié. J'ai dit, d'entrée de jeu, je t'ai présenté comme le dernier des Mohicans. Tout le monde sait. Comment tu vois ça? Tu sais, la photo de presse, on s'entend. En pensant au segment, j'ai pensé à, je pense que c'est le Chicago Tribune qui avait fait une année où il avait donné des téléphones cellulaires à ses journalistes en éradiquant les photographes de presse. Ça avait donné un résultat fort probant. C'était vraiment évident que là, on venait de perdre quelque chose. La mémoire visuelle allait foutre le camp. Comment tu vois ça? De nos jours, tout le monde est devenu un peu journaliste. Tu sais, il y a des fois que je peux pas être là. Une fin de semaine, je suis parti faire du ski à Bromont. Ça se peut qu'il y ait un gros incendie. Il y a des gens qui vont nous envoyer des photos volontairement, dire écoutez, c'est ma part pour mon journal local. Tu sais. Il reste quand même une part de travail qu'il faut qu'il soit fait de façon professionnelle. Oui, absolument. On peut pas faire la une avec une photo d'iPhone ou presque. Là, tu sais. Ça se fait, mais ça a changé totalement le travail parce que j'ai commencé en 98 au négatif. Pour faire un match de hockey, j'avais 24 pauses pour rentrer dans mon coste puis dans ce qu'on me payait. Maintenant, je vais faire un match de hockey, j'en prends pas beaucoup, je prends peut-être 300 photos. Hein. Qu'est-ce que tu fais quand, mettons, une joute finit 25-0, tu as un 24 pauses? C'est ça. C'est à 8 photos par période, puis tu espères que la 3e période, il n'y ait pas une remontée spectaculaire, ce qui est déjà arrivé, pour avoir une photo pour illustrer la victoire. T'sais. Non, mais là, j'imagine que tu attends, c'est sûr que tu n'as pas le choix. Là, tu vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ça. Et comment tu vois l'avenir de la photo de presse? Bien, je pense que la tendance a commencé à être inversée. Il y a eu une gros boom il y a quelques années où tous les journalistes faisaient leurs photos. Puis maintenant, ça servirait de base. Je fais un petit peu plus de photos que j'en faisais avant, en plus du journalisme. Wow. Donc, j'ai été vraiment une période où je faisais seulement que les photos. Maintenant, tu fais de la rédaction, tu écris. Ouais. Wow. Okay. Autant que les journalistes doivent faire un peu de photos, maintenant, le photographe fait un peu de rédaction. Donc, ça a ouvert mes horizons. Et puis, wow, c'est intéressant. C'est quoi ta branche? Qu'est-ce qui t'intéresse en rédaction?
Parce que tout ce qui est fait d'hiver, je vais les écrire parce qu'on gagne beaucoup de temps. Ben oui. Sinon, je faisais des photos de nuit, puis les photos étaient dans le serveur seulement à 7 h le lendemain matin pour le premier journaliste. Non, mais là, tu fais du clé en main. Oui, clé en main. Mais je peux faire un petit peu des human aussi qu'on appelle. C'est vraiment des portraits là, avec des gens. Je fais beaucoup de commercial aussi, d'ouverture d'entreprise. Des gens qui s'investissent, là, du communautaire aussi un peu. Là, moins d'actualité, plus vraiment des textes là, qui n'ont pas de date de péremption. Comme, Dans 10 ans? Je pense que d'ici 10 ans, les appareils photo vont continuer à être performants et encore ultra performants. Peut-être pour nous aider à avoir des meilleures images en basse lumière, peut-être. Mais au niveau des objectifs, je ne sais pas quelle technologie pourrait arriver, mais les boîtiers, c'est sûr que ça va à une vitesse fulgurante. Là. Ça va être assez impressionnant, je pense, dans 10 ans de voir ce que ça peut faire. Mais toi, comment tu vas suivre ça? Où tu te vois dans 10 ans? Tu fais de la rédaction, de la photo, les deux chapeaux, juste un, dans 10 ans, t'es où? Bien, les médias évoluent tellement rapidement qu'il y a 2 ans, j'étais presque prêt à abandonner parce qu'il fallait que je fasse du journalisme. Mais là, avec l'Express, on a créé un magazine qui me permet de faire beaucoup plus de photos. Et on l'appelle comment? C'est le magazine, l'Express Magazine, qui est un format journal, mais papier glacé de qualité, à thème aussi. La photo reprend sa place tranquillement parce que les lecteurs, ce qu'ils veulent voir, ils veulent voir la face de leur petit-fils qui a gagné une médaille en taekwondo. Oui, mais un beau souvenir aussi. Un photographe professionnel fait la différence, on le sait. On est là ici, d'ailleurs, pour ça, pour un peu démystifier tout ça. Une exposition? Un livre? Un recueil? Bien, ça a quasiment tout déjà été fait. Ah! C'est ça le pire. J'ai exposé au Musée de la photographie en 2014. Ça s'appelait l'exposition 24/7/365. Oui, ça dit tout. Qui avait une trentaine de photos marquantes de ma carrière aussi. De toute façon, je l'avais appelé le chef des pompiers de la ville de Drummondville juste avant pour lui dire de faire des photos avec son iPhone s'il y avait un événement. C'est pour ça que ça n'a pas sonné. Ah, c'est bon. Parfait, ça. Ils ont bien compris. Merci. Merci à vous.